Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant parlons d'assainissement, sujet qui a aussi été traité dans l'avis récent du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. La situation est loin d'être idéale aux Antilles et en Guyane en matière d'assainissement. Le CESE préconise la mise en place de plans d'investissement territorialisés d'assainissement cofinancés par l'État et les collectivités territoriales concernées afin de préparer la mise en conformité des territoires avec les obligations de la directive européenne Eau qui date de décembre 2020. Ainsi, des stations d'épuration aux normes et adaptées devront être créées dans chaque intercommunalité. Des filières complètes d'assainissement devront être mises en place sur l'ensemble des territoires afin de réduire significativement les rejets dans l'environnement. Pour y parvenir, le CESE préconise l'utilisation de moyens modernes et écologiques tels que des micro-stations d'épuration et des filières à filtres plantés de végétaux et le traitement des boues des stations d'épuration pour réduire très fortement les rejets dans les milieux naturels et la pollution diffuse. De même, le filtrage d'épuration des eaux usées en milieu tropical devront faire l'objet d'études, de recherche et de développement pour apporter des solutions adaptées aux besoins de ces territoires. Je vous le disais, les Antilles et la Guyane sont à l'aube de l'histoire en matière d'assainissement. Le CESE préconise donc de développer des filières de formation polyvalentes de techniciens et d'ingénieurs hydrauliques dans tous les territoires ultramarins afin d'implanter localement des compétences techniques mais aussi capables de conduire des travaux, des opérations, des gestions de financement et le portage de projets. Le CESE préconise en outre le renforcement de la police de l'eau au sein des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les DEAL en Outre-mer, et que les contrôles soient plus resserrés pour prévenir et sanctionner les atteintes à l'environnement et au milieu aquatique. Le temps que la situation s'améliore, le mal est donc fait. Le CESE préconise la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de toutes les infections résultant de l'exposition au chlordécone, en particulier les cancers du sein, de l'utérus et les pathologies développées lors de la grossesse. Selon lui, l'État doit prendre en charge les frais de traitement de l'eau potable rendus nécessaires par la présence de chlordécone. Dans ces deux dernières préconisations, le CESE aborde l'économie d'eau. Il incite à équiper les bâtiments publics de dispositifs de collecte de l'eau pluviale et que l'usage raisonné de l'eau soit l'un des objectifs prioritaires des plans de résilience et de sobriété des services publics. Il préconise enfin la mise en œuvre d'actions d'éducation à la préservation de la ressource en eau et à la protection de la nature. Une première réponse à cet avis systémique semble être portée par le budget 2023 des Outre-mer avec 20 millions d'euros prévus pour le syndicat mixte de la gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. C'est un premier pas, mais tout le reste à faire. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.